Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec le Dixit. On attire mon attention sur une pellicule de film. Alors peut-être qu'au moment où vous regardez cette guidance, vous sortez peut-être du cinéma ou vous avez vu un film dans la journée. Je ne sais pas pourquoi, mais on insiste sur une clé de serrure. J'ai des personnes ici là qui peuvent se sentir épiées. Alors, on m'envoie aussi cette information qu'il y a peut-être des douleurs aux pieds, au niveau des articulations. Et particulièrement aussi au niveau de cet os-là. Au niveau de la cheville. Ici, j'ai ce ressenti de femmes ici qui peuvent avoir peur de se faire gronder. J'allais dire par les guides. Il y a deux cas de figure par rapport à ces femmes. Le premier cas, ce sont des femmes qui ont déjà engagé des nettoyages. Et dans l'autre cas de figure, ce sont des femmes qui mériteraient de faire un nettoyage. Je ressens aussi qu'il y a deux cas de figure. Dans un cas, j'ai cette idée qu'on est mal orienté par des guides spirituels. Pour moi, ce ne sont pas des guides de lumière. Pour moi, ce ne sont pas des guides de lumière. Vous avez des entités fourbes, malignes, qui peuvent se faire passer pour, j'entends, éclairantes, qui peuvent se faire passer pour des entités de lumière. Ce qui n'est pas le cas parce qu'on me montre cette idée que ça jette un voile noir, j'entends, sur vos perceptions. Et j'ai la fenêtre qui s'est manifestée là. Et j'ai un autre cas de figure de personnes qui peuvent faire appel à des voyants ou des personnes qui travaillent dans l'énergétique. Et j'entends que ces personnes ne sont pas spirituelles. Dans la spiritualité, vous avez différents types. Dans la spiritualité, vous avez différents degrés d'ouverture. Et chacun a ses propres croyances. Vous avez des gens qui vont croire plutôt à des choses ancestrales et d'autres plutôt, j'allais dire, galactiques. En tout cas, vous avez des égrégores comme ça qui ne s'entrecroisent pas forcément. Et vous avez des gens qui pratiquent la magie, mais qui n'ont pas de conscience spirituelle. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a pas cette notion de conscience, on va dire. Donc, j'ai des personnes qui sont soit mal guidées par des, j'allais dire, des faux guides de lumière qui sont désincarnés, ou alors qui font appel à des personnes qui travaillent dans la spiritualité, mais qui sont mal orientées également, ou qui ont une pratique négative. On me fait aussi comprendre que certaines des femmes là qui ont peur de se faire gronder, entre guillemets, peuvent avoir aussi une pratique négative. Et certaines femmes, par leurs actions, on me montre cette idée qu'on a pu grignoter certaines possibilités d'autrui. Et on me montre aussi cette idée que c'est pas anodin dans le sens où, pour certaines femmes, j'entends ce mot rejeter, mais c'est comme si on était dans un environnement stérile.
voyez, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Je ressens qu'il y a beaucoup de difficultés par rapport au pro, là. Et pour certaines, vous avez des entités. Entités du bas astral. Soit qui peuvent vous servir de guide de lumière, entre guillemets, ou alors vous empêcher, faire barrage dans toutes vos opportunités. Et j'ai vraiment ce ressenti ici qu'il faut sortir de, j'allais dire, de l'illusion. On me montre que dans de rares cas, il y a des hommes ici qui peuvent être concernés. Des hommes qui peuvent porter des bonnets ou des chapeaux. Alors pour les personnes qui ont les entités négatives, j'allais dire de fausse lumière, encore la fenêtre. J'ai ce ressenti que vous avez passé un pacte avec ces entités dans des temps très anciens. Et que vous étiez déjà asservi par ces entités, j'entends pour du spirituel, pour des travaux magiques. Et comme si vous voulez, le lien n'a jamais été rompu, bah, ces entités sont encore là aujourd'hui. Pour certains hommes et une femme. Alors c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi on me montre cette idée de cavalier. On me montre que vous avez plein de choses à dénouer d'un point de vue karma. Et transgénérationnel parce qu'on me montre cette idée de strate au niveau de la famille. Alors, j'ai des questionnements par rapport aux personnes, au type de personnes qui pourraient être concernées. Écoutez, j'ai de tout. J'ai des personnes noires, asiatiques. Il y a un rapport avec l'Afrique de près ou de loin. Vous avez aussi des personnes blanches. Donc, si vous voulez, il y a, pour moi, il y a... J'ai pas de cible en particulier. On me montre hommes et femmes. Alors, on m'envoie aussi cette idée qu'il y a des personnes qui ne touchent pas nécessairement à des énergies toxiques, mais qui se sentent entravées actuellement dans leur incarnation. On me fait comprendre qu'il y a des choses de vos vies antérieures qui vous suivent par rapport à une pratique ou une manipulation spirituelle, ou le fait d'être, comment dire, manipulé par quelqu'un de toxique ou maléfique. Donc il y a des pratiques rituelles de vos vies antérieures qui vous suivent. Vous voyez, il y a ce karma qui vous suit là. Même si vous ne pratiquez pas, on fait comprendre que ce karma vous suit même si vous ne pratiquez pas ces énergies. C'est comme une relique, vous voyez, que vous gardez j'allais dire au grenier. Mais il faut s'en débarrasser, surtout pour certaines qui travaillent dans le spirituel, là, en ce moment, qui peuvent être soit chamanes ou énergéticiennes. Si vous voulez, ça pollue quand même votre pratique, quelque part. Parce qu'on me montre que ça doit être libéré, sorti du placard. J'ai vraiment ce ressenti, vous voyez, que ce karma négatif lié à
de la pratique rituelle négative, c'est comme si ça venait polluer vos... Comment on appelle ça? Vos séances énergétiques. Peut-être que certaines ici peuvent se demander ou avoir ces questionnements, peut-être pour savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais parce qu'il y a des énergies toxiques, si vous voulez, qui s'invitent, j'allais dire, dans la partie. Et pourtant, l'intention, si vous voulez, elle n'est pas mauvaise, hein, ici. Pourtant, l'intention de départ n'est pas mauvaise, mais on fait comprendre que ce karma ici est toujours présent, qu'il faut le libérer, surtout si vous travaillez sur les énergies d'autrui. Après ce nettoyage et ces libérations, il faudra aussi penser à votre ancrage. Alors, j'ai des personnes ici qui... J'entends piquer dans leur orgueil. Hein. Des femmes, hein, ici. J'allais dire qu'ils font le gros dos. Peut-être des femmes qui sont, j'allais dire, persuadées d'être dans le vrai. On fait comprendre qu'il y a une minorité de personnes qui sont dans le vrai. Les personnes qui sont, comment dire, vous voyez, qui ont cette pratique énergétique, qui ne touchent pas forcément au rituel négatif, mais qui ne comprennent pas pourquoi, j'allais dire, ça ne fonctionne pas, ou pourquoi il y a des entraves. Hein. On fait comprendre que c'est lié à des vies antérieures. Il faut rompre certains contrats avec des âmes négatives, des entités du bas astral ou des choses comme ça. Et on fait comprendre qu'il y a d'autres personnes ici, j'allais dire, qui sont égarées, qui manquent d'ancrage. Qui manquent d'ancrage et qui peuvent avoir une perception de la réalité qui est erronée. Et là, j'ai envie de dire, c'est plus compliqué, j'allais dire, de travailler sur les énergies d'autrui, parce que si vous n'êtes pas ancré, vous pouvez transmettre, vous voyez, ce déséquilibre aux personnes que vous traitez. J'ai des personnes qui campent sur leur position et qui pensent ne pas avoir besoin de nettoyage. On me montre aussi cette idée que votre maison a besoin d'être nettoyée, c'est la carte du dessus. Alors après, que vous fassiez votre nettoyage ou pas, ça n'engage que vous, j'ai envie de dire. Après, moi, je vous dis pas ça pour faire le nettoyage parce que je n'en fais pas. Par contre, là où il faut faire attention, c'est si vous êtes dans l'énergétique et que vous travaillez sur les énergies d'autrui. J'ai des questionnements ici de savoir pour des personnes qui peuvent être médiums hein, ou voyantes, pas nécessairement dans l'énergétique, des questionnements par rapport au fait de savoir qu'est-ce qui se passe ou quelles sont les conséquences si ces personnes ne font pas les nettoyages, j'allais dire, en question. On me montre que déjà, dans votre clairvoyance, il y a quelque chose qui manque, parce qu'on a attiré mon attention sur cet œil en moins, là, ici. Là. Donc, soit il y a des choses que vous ne voyez pas, ou pas dans l'entièreté, ou alors des choses qui peuvent être faussées. J'ai des personnes ici, j'ai deux catégories de personnes. Je ressens des personnes qui peuvent être dans la résistance et ne pas vouloir faire le nettoyage. J'ai d'autres personnes ici qui peuvent se sentir spirituellement supérieures et penser que elles n'ont pas besoin de faire ce nettoyage.
Ou en tout cas, pas besoin de faire appel à quelqu'un. J'ai envie de dire, à un moment donné, on a tous besoin de quelqu'un dans sa vie, même si on fait des choses par soi-même. On ne me donne pas plus d'infos pour cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.